Bonjour, je suis Laurent, machiniste au dépôt de Montrouge-et-Massy et je voulais m'adresser à tous les machinistes du réseau et au-delà à tous les travailleurs de la RATP sur la situation. Voilà, la direction exerce un chantage de dingue, une pression de dingue pour obtenir la signature de son CST. Elle met les moyens, sa propagande, des réunions, parce qu'elle craint effectivement qu'on refuse et on aurait bien raison de refuser. Alors c'est quoi sa stratégie? C'est un piège. C'est ou bien le CST avec la carotte ou bien le CST sans la carotte. Il est où le choix là-dedans? Il n'y a pas de choix. Dans les deux cas, on est largement perdant. Notre seul choix, c'est refuser le CST. On ne veut pas de son CST et ça passera par une grève forte et déterminée de tous les travailleurs. Il faut qu'on prépare un mouvement, saisir la première occasion de se mobiliser pour rassembler tous les travailleurs de tous les dépôts et organiser la grève à la base. Je veux aussi dénoncer son chiffrage. Son chiffrage, il additionne des primes aléatoires, la prime repas à 10 euros brut, la prime 2 fois de samedi, estimée avec une estimation annuelle, et aussi une transformation de la prime CPI en salaire. Donc ça, c'est du bidouillage pour monter un chiffre à soi-disant 2600 brut. Mais il y a aussi du moins, on peut le chiffrer le moins. 60 services en 2 fois à l'année, puisqu'il y aura 30% de services en 2 fois, c'est dans les environs de 600 euros de perdu. Le TC perdu, c'est dans les environs 1000 minutes de TC perdu à l'année, c'est 250 euros à l'année en moins. Le TS retard calculé à la baisse, ce sera aussi de l'argent en moins, et plein de retards chaque fois qui seront inférieurs à 7h22, qui seront cadeaux pour la direction. Donc on ne veut pas de ça, et aussi ce que veut la direction, c'est nous faire abdiquer pour la suite du programme. Et la suite du programme, c'est 2025. Les chefs nous disent c'est déjà décidé, il n'y a rien à faire. Et alors, s'ils ont voté une loi, mais 2025, on n'y est pas encore, il peut se passer bien des choses d'ici 2025. Peut-être une grève générale, peut-être un mouvement à l'échelle régionale de tous les travailleurs, Transdev, Keolis, qui remettront en cause cette ouverture à la concurrence, et ce passage en filiale, ou, quoi qu'on nous dise, le sac à dos social, il y aura des mises en cause sur le calcul des retraites, les fins de carrière de ceux qui vont partir après 2025. Il y aura aussi le maintien du salaire. Il n'est pas garanti, c'est avec une prime différentielle, avec un calcul qui est une usine à gaz sur les 12 derniers mois qu'on aura passé à la RATP, et on sera dans une nouvelle grille des salaires dans chaque filiale. Et au deuxième appel d'offres, dans peut-être 7 ans, même la direction le dit dans sa propagande, là, le salaire peut être baissé. Tout ça n'est valable que pour une petite période. Eh ben, on ne peut pas accepter cet avenir pourri. Et ça, on peut le combattre dès maintenant. Et c'est ce que craint la direction. Elle craint qu'on refuse tout simplement. Alors voilà, maintenant, l'heure est à se battre. Il faut arrêter de tergiverser. Et ce ne sera pas avec une petite grève, une petite promenade, une grève à bras raccourcis. Il faut préparer un véritable mouvement, bloquer la production des kilomètres, lui faire perdre du pognon. Voilà ce qu'il faut préparer.